Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Code Jeunesse, la voix des jeunes connectés et conscients. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial, un jeune comme toi et moi, qui nous suit à partir de la maison, un musicien et un étudiant en médecine. On nous dit souvent qu'il faut choisir entre rêve et passion. Mais aujourd'hui, il y a un jeune qui nous montre que c'est possible de faire le D en même temps. Je reçois pour vous DJ Clems Authentique, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous sentez? Vous sentez à l'aise? Oui, tout va ça bien? va bien, parfait, nickel. Alors, dites-nous, avec les spectateurs qui nous suivent, qui est Clems Authentique? Ouais, déjà, Clems Authentique, je suis étudiant en médecine à l'université de Kinshasa. C'est ma 5e année déjà. Et puis, je suis auteur, compositeur, rappeur gospel. Voilà. Alors, à quel moment que tu as compris que tu n'allais pas choisir entre la médecine et le rap gospel? Déjà, avant de commencer la médecine, j'étais déjà rappeur et j'écrivais déjà mes sons, mes morceaux. Et puis, quand j'ai commencé avec la médecine, et la médecine a des exigences et tout, mais j'avais déjà su comment faire la part des choses. J'ai une discipline qui me permet de faire la musique le soir et puis la médecine le jour, ou parfois j'étudie en chantant. C'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce que tu sacrifies le plus pour tenir ces rythmes? Le confort, le sommeil ou des sorties? Bon, je peux dire que le tout, en tout cas, vous voyez, si vous voulez percer et puis vous tenir à ce que vous êtes en train de faire, les sommeils, déjà, vous allez sacrifier. Et puis, certaines choses comme les plaisirs de la jeunesse, les sorties et tout. Et ça me permet, en fait, à tenir dans les deux côtés, la musique et la médecine. Déjà, la médecine, nous sommes encombrés par des cours et tout. Et puis dans la musique aussi, ça demande plein de concentration. Et là, les sommeils, je dors peu. Et puis la nuit, j'ai fait mes chansons, voilà. Vraiment. Alors, dans le milieu médical, on parle de la science. Dans le gospel, on parle de la foi. Est-ce que ces deux mondes, c'est complète pour toi ou comment? Oui, oui, c'est déjà une complémentarité. C'est-à-dire que euh, dans la musique gospel, c'est un message de la foi, c'est un message qui soigne aussi. Et puis dans la médecine, là, on a aussi, on a, je continue, dans la musique gospel, nous avons, la musique gospel soigne, et puis la musique gospel aussi éduque. Et là, dans la médecine, nous avons presque la même chose. Nous soignons le, le corps et la musique soigne des l'âme. Donc, c'est-à-dire, la musique peut arriver là où les médicaments ne peuvent pas atteindre. Voilà pourquoi c'est complémentaire. Il y a d'autres anomalies qui demandent aussi que la musique, et puis c'est complémentaire, voilà. Alors, je demanderais qu'à ce que tu sois un peu vrai avec nous. Dites-nous, tu as déjà été jugé ou incompris parce que tu fais du gospel. On sait très bien que même à l'université ou, bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été incompris? Bon, ça m'arrive des fois, ouais, parce que c'est partout où je passe, on me dit c'est la toute première fois de voir un médecin musicien, et surtout pas seulement musicien mais rappeur. Et les gens pensent que être un médecin, c'est être, je sais pas, un messier l'abbé, je sais pas comment, mais Vraiment. moi, je suis quelqu'un qui a des particularités. Déjà, j'aime tout ce qui demande la concentration. Dans la musique, c'est la concentration. La médecine aussi, c'est une science de la concentration. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire le D. Mais je suis toujours jugé et là, je vois toujours mes objectifs. Voilà.
Vraiment, bon, j'aimerais poser une question qui m'est venue en tête. Est-ce que vous pensez que le rap a une place au sein de l'Église? Bien sûr, Et déjà, si je peux compléter directement ma question, est-ce que vous avez un mentor dans ce domaine, du rap d'abord? bon, disons, un mentor, je n'ai pas un mentor direct. Je me suis fait des mentors indirectement. Je dirais, ce sont mes, pas mes idoles, mais mes modèles, voilà. Ok. J'ai des modèles que je vois leur façon de faire et puis ça m'inspire. Là, je peux citer par exemple les frères El George, les frères Bill Wright et David République qui sont nombreux et ça m'inspire leur façon des choses. Mais ce ne sont pas mes mentors directs, mais je suis inspiré par leur façon de faire, voilà. Vraiment. Et je disais que, est-ce que vous pensez qu'actuellement, la musique gospel, dans la musique gospel, il y a une place pour les rap au sein de l'Église? Bon, pas seulement actuellement, déjà la musique gospel, ça fait partie de la musique urbaine. Et puis là, à l'époque, déjà, il y avait des rappeurs. Mais on est en train de voir la révolution, comment les choses sont en train d'évoluer. Et puis là, euh, on essaye de capter toutes sortes de personnes parce que quand Jésus dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, il y a ceux qui ont leur langage. Et puis pour atteindre ces gens-là, il faut aussi parler leur langage. Et voilà pourquoi nous, on se base plus sur le rap parce que la génération d'aujourd'hui, ils aiment le rap et tout, un truc qui va avec. Donc nous, on est là pour atteindre certaines personnes. Donc c'est comme ça. Vraiment. Alors, aujourd'hui, tu inspires beaucoup de jeunes. Peut-être sans te rendre compte, ça peut être dans la médecine, soit dans les rap. Est-ce que vous vous considérez déjà comme un modèle? Bon, bien sûr, je suis un modèle pour les gens euh, qui pensent aussi faire ce que j'ai fait. Il y a des ces jeunes qui ont aussi besoin peut-être ils ont des talents. Ils ont des talents, ils ont besoin aussi de faire peut-être la musique. Mais leur façon, enfin, leurs circonstances peut-être académiques ne leur permettent pas. Par exemple, il est aussi en médecine, mais déjà peut-être il est coincé à la maison, peut-être on ne va pas lui permettre de faire des trucs et puis voilà, il va abandonner peut-être son art. Mais moi je dirais que ceux qui me regardent déjà, comprenez qu'on ne peut pas tuer son talent pour les études. Donc, peut-être que ce sera ton arme que Dieu t'a donnée pour ces combats ici sur Terre. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, comprenez déjà que l'artiste essaie de nous expliquer que c'est possible de vivre avec ses talents et les études. Donc, les mélanger en même temps, ce n'est pas un pied, ce n'est pas aussi quelque chose de très grave. C'est fort possible par la discipline. Alors, dites-nous, si un jeune qui te suit, il est à la maison, il s'est dit, bon, ces messieurs disent que c'est possible, mais moi j'ai déjà essayé, que ce n'est pas, c'est impossible parce que je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, ça dépend de son chemin qu'il avait emprunté avant. Déjà, la vie, ce n'est pas un cadeau, hein. La vie, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler sur ça. On travaille sur la vie. Nous, on a commencé, par exemple, en médecine. Nous, à l'UNIKIN, pour être inscrit là-bas, il y a par exemple 400 personnes, enfin 4000 personnes qui sont comme candidats, qui se présentent comme candidats. Et puis là, on va retenir par exemple 1000 personnes. Si pour la toute première fois, tu n'as pas réussi, cela ne te dit pas que tu ne seras pas médecin. Il faut réessayer jusqu'à ce que tu vas y arriver parce que tout le monde qui réussit n'est pas né dans la réussite. C'est à force de travailler, de retravailler encore. Et d'ailleurs, c'est quand quelqu'un échoue qu'il a déjà de l'expérience et il sera encore fort doublement par rapport à ceux qui commencent pour la toute première fois. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Clems Authentique. Voilà. Alors, nous voulons chuter déjà vers la fin, mais est-ce que vous pouvez nous proposer, je sais que il y a un jeune qui nous suit,
il nous dit, ils sont en train de parler du rap, de la médecine. Oui, il n'a pas de microscope là pour nous examiner, mais quand même, il a marché avec sa voix. Est-ce que tu peux nous proposer un acapella de quelques secondes et nous allons voir? Bien sûr, bien sûr. Yeah. Mon poto, Jésus Rambo Peto, Ata Obimina Poto Poto, Akolongolo Bosoto, quoi que tout Konjoba Toto, il nous a connus très tôt. Mais pourquoi tu es tantôt plutôt comme les couteaux à double tranchant, qu'il ait les tempêtes, les alizés, les ouragans, toi ne crains rien. Il est dans ton bateau, c'est lui qui tient les bâtons des commandements, mais comment ne pas m'attacher à lui qui m'a caché? C'est bon, nickel. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était quoi les messages? Déjà pour là, nous qui ne comprennent pas vraiment trop de l'arabe, mais on a essayé d'entendre, mais c'était quoi les messages? ici, le message est lancé pour les jeunes. Je parle, mon pote aussi, mon ami là. Okay. Voilà. Ça, c'est le langage de la rue. C'est-à-dire que Jésus rend beau péto. Dieu sanctifie, en fait. Okay. Voilà. Il rend beau péto. À Tobimina poto poto. Même si tu t'es souillé dans les péchés, tu as eu à faire la masturbation, l'impudicité et tout, les koulouna, voilà. Donc, Jésus rend beau péto. Il rend beau péto. Donc, à Tobimina Potopoto, à Kolongolo Bosoto, il va te purifier par ton sang, comme dit 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est là pour nous pardonner, pour nous les purifier de toute iniquité. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup. Je lance déjà un appel au producteur. Voilà, l'artiste est là. Notre artiste gospel, il est là. Le médecin est là. Donc, si vous voulez le produire, n'hésitez pas à me contacter. Contactez d'abord les managers. Donc, je suis devenu le manager, donc il faut d'abord me contacter et puis vous allez voir l'artiste. Alors, pour citer, si vous voulez, je vous demanderai de résumer votre vie à une phrase qui inspire. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes? L'authenticité. L'authenticité. Ouais, c'est pourquoi on m'appelle Clems Authentique. Voilà. L'authenticité. Essaye un peu de... Donc, ouvre-toi un peu l'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire, je ne pleure pas malgré les coups. Je ne me pleurniche pas chez qui que ce soit. Tout ce qui m'arrive, je garde mon sourire, mon sang-froid et puis je combats mes démons seul avec mon Dieu. Et c'est ce qui me fait en sorte que j'avance et puis voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois de plus de nous honorer. Et rendez-vous, je crois, à la prochaine. Alors, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Code Jeunesse.